Suite du chapitre 4, les guides de la lumière stellaire. Donc je reprends sur la phrase sur laquelle j'ai fini. Cela assurera votre interaction avec d'autres intelligences et d'autres mondes de l'univers. Même si la plupart des gens n'ont pas conscience de la présence des extraterrestres, ils sont soumis à une observation discrète et de nombreuses et diverses activités sont en cours sur votre planète. Tout cela est accompli de l'extérieur par les civilisations galactiques collectives. Les frères de l'univers sont ici pour vous aider et ils sont en train de déployer et de développer anonymement tout un programme de transformation énergétique et vibratoire qui changera le cours de votre existence. Vous n'avez rien à craindre car ce sont vos frères aînés et en tant que tels, ils ne cherchent qu'à vous porter assistance. Néanmoins, ils ne peuvent interférer directement dans des domaines précis, à moins d'un risque de destruction irréversible et inexorable. Je vous assure cependant que sans leur secours, vous n'auriez pas survécu en tant que civilisation dans un état de guérison expérimentale en évolution. Ce sont vos ancêtres et vos parents génétiques. Tout ce que vous êtes et que vous avez atteint jusqu'à maintenant, c'est grâce à eux et à la hiérarchie spirituelle qui, elle, les a chargés de mettre en branle, de protéger et de développer votre processus d'évolution. Je vous suggère donc de leur exprimer un profond sentiment de gratitude et d'admiration, car ils entretiennent une sympathie inconditionnelle à votre égard. Ils se sont volontairement, généreusement... Excusez pour les aboiements. Alors, je vous suggère donc de leur exprimer un profond sentiment de gratitude et d'admiration, car ils entretiennent une sympathie inconditionnelle à votre égard. Ils se sont volontairement, généreusement et sans réserve engagés à participer au projet d'évolution de la Terre. Les principales règles de leur mission sont l'esprit de service, l'affection et l'amour fraternel. Dans les coulisses, leur présence se fait sentir un peu plus chaque fois. Ils font en sorte que le programme de bond d'évolution puisse s'élaborer totalement, parfaitement et avec le plus grand succès. Des millions d'êtres stellaires travaillent au projet de la reconversion planétaire. Alors une fois de plus, soyez conscients de la chance que vous avez de pouvoir profiter de ce déploiement d'énergie cosmique qui affecte votre planète et vos vies. Leur mission et leurs objectifs sont fort diverses, mais tous ont la même visée. Éveiller et transformer la conscience humaine dans les flammes de la lumière spirituelle cosmique, d'amour et de fraternité universelle, là où l'unité est une réalité inévitable et fondamentale de ceux qui connaissent la vérité cachée derrière les apparences de l'être divin. Des contacts périodiques ont lieu entre certaines personnes de votre sphère d'existence et ces êtres cosmiques. Ils contribuent de façon anonyme et silencieuse à accélérer et à établir les schémas vibratoires envoyés à la Terre. Bien sûr, cela affecte votre énergie et vos corps physiques. Un plan maître d'activation et de création du nouveau monde virtuel est en train d'être ajusté à la structure physique de votre planète. À cet effet, nous avons besoin de travailleurs terrestres prêts à activer les codes vibratoires injectés sur Gaïa. Votre participation et votre conscience comptent donc pour beaucoup dans ce processus d'accélération et dans l'harmonie et la stabilité de la transaction. Plus il y a de gens reliés à leur lumière et à leur pouvoir intérieur, plus grande est la charge énergétique que reçoit la Terre pour activer et transformer les vieilles structures vibratoires. Vous n'êtes pas de simples spectateurs comme on vous l'a fait croire, mais des acteurs essentiels et de premier plan dans cette intrigue de transformation dimensionnelle qui se déroule depuis des années sur votre planète. Vos frères du cosmos ont hâte de voir comment vous réagirez lorsque les structures de base de ce nouveau programme d'évolution seront établies, car celles-ci vont complètement modifier vos schémas génétiques. Souvenez-vous que la densité moléculaire et vibratoire de votre être aura une importance vitale dans votre ascension spirituelle.
Il est important que vous compreniez à quel point ces illustres travailleurs cosmiques, par leur service désintéressé, forment encore une part active de votre processus d'évolution. L'univers ne vous a jamais oublié, mais l'inverse est vrai, ce qui ne vous empêche pas d'être le point central du programme de rédemption et de promotion spirituelle que la hiérarchie spirituelle a établi dans divers mondes et régions de l'univers. Lorsque le soir vous regardez le firmament rempli d'étoiles qui brillent majestueusement jusqu'à toucher parfois votre cœur, sachez que vous en faites partie et qu'en tant que tel, une place d'honneur vous revient. Toute l'impressionnante nuit constellée d'étoiles, de galaxies et de nébuleuses éclatantes n'est que la confirmation et la preuve que vous n'êtes pas seul. Vous recevez leur influx et leur radiation cosmique d'évolution qui affectent vos vies et votre monde. Pour vraiment accéder à ces plans supérieurs, vous devez développer une conscience spirituelle également supérieure. Sinon, vous ne pourrez profiter d'un bienfait total, ni des expériences qui en découleront. Vous devez aussi apprendre à développer la détermination nécessaire pour éveiller et démontrer les qualités lumineuses, harmonieuses, fraternelles et amoureuses des êtres purs qui vivent et vibrent dans la perfection de l'Esprit divin. En vous rappelant votre essence et vos origines, vous constituerez le stimulus et l'élan dont vous avez besoin pour prendre à nouveau le chemin qui vous mènera à Dieu, à la lumière divine et immortelle qui repose dans votre être essentiel. Vous devez apprendre à respecter les règles du jeu et la vie en tant que phénomène purement spirituel qui se manifeste dans les séquences vibratoires de la matière et les différentes dimensions. Vous devez honorer la part humaine et cosmique de votre être évolutif. Comprenez que tout est sacré et digne de respect, et vénérez la divinité qui règne dans chacune des particules atomiques des organismes vivants de la structure universelle. Le temps est venu pour vous de mettre un terme à votre barbarie et à votre caractère primitif, pour raffiner et concevoir petit à petit l'énergie et l'aspect vibratoire qui composent votre entité biologique ou votre corps physique. Il vous faudra donc effectuer certains changements si vous désirez vraiment faire partie de la nouvelle civilisation du Verseau. Autrement, vous devrez affronter le rejet engendré par le nouveau schéma énergétique de la Terre. Vous êtes convoqués et invités, sans exception, à participer à ce grand événement cosmique qui est en train de se produire sur votre planète. Mais vous devrez vous ajuster aux nouveaux codes ou règles vibratoires qui seront intégrés à mesure que vous ouvrirez votre conscience cosmique et spirituelle. Comment pouvez-vous accéder à ce sanctuaire intérieur qui vous met en contact et en communication avec l'univers et votre divinité intérieure? En laissant votre être essentiel se manifester entièrement dans votre vie et en diriger tous les aspects, sans distinction. Il s'agit en fait de vous tourner vers l'intérieur et de lui demander de vous prendre en charge, advienne que pourra, sans interférer dans sa gouverne, sa programmation ou sa supervision. L'ego doit se plier et se dissoudre pour que la présence christique puisse manifester toute sa puissance et sa grâce en vous. Il vous amènera vers les sphères divines de la compréhension, de la compassion et de la perception spirituelle. Autrement dit, c'est l'abandon à la volonté divine qui s'exprime à travers l'être essentiel lorsque vous êtes en état d'humilité complète, docile, totalement et absolument réceptif. Ne résistez pas, ne vous demandez pas comment les choses doivent se dérouler pour s'insérer dans ce que vous croyez être le plus bénéfique et le plus optimal pour vous. Pour accéder à ce sanctuaire et à cette communion avec Dieu, vous n'avez qu'à accepter et répéter ceci. Comme tu es mon soutien originel et primordial, celui qui me donne la vie et la guide, j'accepte et je sens, avec une gratitude et une conscience profonde, que tout ce qui arrive en moi et à travers toi est la voie, la clé, la porte et la vie menant à l'esprit immortel et divin, qui habite en moi depuis toujours et à jamais. Voilà ce que je suis. Dieu en action constante et créateur, de forme de l'éternelle perfection de lumière et d'amour inconditionnel, à toutes les époques, sur tous les plans et à tous les stades d'évolution.
Cette petite méditation sert à dynamiser la divinité intérieure en vous, que vous êtes tous par essence et par constitution. Rappelez-vous que les mots ont du pouvoir et sont dotés de codes spécifiques lorsqu'on leur injecte des schémas d'amour et de perfection divine. Je répète qu'il est important d'utiliser ces outils que je vous donne, sinon ils resteront cachés et ne pourront pas développer le pouvoir pour lequel ils ont été conçus. Chers pèlerins, une phase vient de commencer et elle déploiera tout son potentiel au fil des ans, de la première décennie. Les changements seront extraordinaires. Vous n'avez qu'à développer de la maturité et accepter la responsabilité des changements qui vous attendent et qui changeront complètement le cours de l'histoire sur votre planète et dans vos vies. Si j'insiste, c'est pour que cela imprègne votre subconscient collectif en donnant un fondement à l'action qui, le moment venu, s'activera et provoquera une réaction transformatrice. Beaucoup d'entre vous en font déjà l'expérience sous des formes diverses qui se présentent à des moments précis de vos vies et vous donnent l'occasion et l'élan nécessaires pour vous éveiller à une nouvelle réalité. Les voies et expériences sont différentes pour chacun, mais le plus important est de converger tous vers le même point de rencontre, lorsque vous vous reconnaîtrez mutuellement en tant que messagers des temps nouveaux et collaborerez dans la fraternité et l'étreinte d'un amour bienveillant et solidaire. Beaucoup d'entre vous, depuis de nombreuses incarnations, ont demandé d'être présents à ce moment précis programmé par les sphères supérieures, et ils en ont désormais le privilège et l'honneur. Il n'y a rien à craindre et beaucoup à faire, car c'est dans l'action quotidienne et continuelle que vont se créer et se manifester les nouvelles valeurs et les schémas vibratoires qui vous rendront puissants et libres. J'aimerais terminer cette section par une description ou narration de quelque chose qui arrive, est arrivé et peut arriver si vous le désirez vraiment et y êtes prêt. Cela peut avoir la connotation que vous voulez lui donner, réalité, fiction, conte, légende, etc. Comme je l'ai déjà mentionné au chapitre précédent, vous devez choisir l'appellation la plus commode, mais le résultat sera le même, quel que soit votre choix. L'important est de vous donner des clés ou des règles qui vous aideront à franchir le tunnel de confusion et d'obscurité que beaucoup d'entre vous parcourent maintenant, avec sécurité et succès. À nouveau, je vous le confirme. Nous, les êtres du cosmos, sommes là pour vous porter assistance, vous inspirer, vous guider et vous transmettre notre amour et notre affection inconditionnelle. C'est notre façon d'être et qui nous sommes, car nous existons dans l'environnement de la création de Dieu. Ainsi, avec le cœur de l'être infini et primordial, nous vibrons à l'unisson de chacun de ces mouvements. Nous nous sentons des composantes actives et indissolubles de l'infini qui règne sur tout avec son amour illimité. Nous sommes faits pour aimer, et lorsque nous atteignons cet état, seule la perfection de l'amour guide chaque action, pensée et sentiment de nos vies. Voilà ce que veut dire être heureux, être en paix, goûter la prospérité et être l'amour en action. Ne cherchez que l'amour sans retour ni cause, car cela ne fait qu'être et aimer, point final. Si vous êtes prêts, passons à notre histoire et faisons l'expérience d'un aspect d'une réalité qui prend forme en vous et fera vibrer au plus profond de votre être, et vous fera vibrer au plus profond de votre être. Ainsi, ce que vous vivrez trouvera sa place et aura un effet d'élévation et d'évolution spirituelle en termes d'inspiration et d'aspiration. C'est notre seul but. Comme au cours de ce chapitre, il est question des êtres des étoiles ou des frères cosmiques, il convient que le scénario tourne autour d'eux. Et puisque ce sont des êtres généreux, ils acceptent que je vous amène à l'une de leurs bases ou villes souterraines de votre planète. Je ne vous donnerai cependant aucune information précise sur cet endroit pour des raisons de sécurité. Et même si je vous en fournissais, vous ne pourriez y accéder. Ces lieux sont fortement protégés par des champs électromagnétiques codés qui vous empêcheraient de les pénétrer. Comme au mont Buchiji à l'époque. Bref. Rappelez-vous que c'est là une courtoisie de vos frères cosmiques désireux que vous commenciez à entrer en contact avec eux, ne serait-ce qu'indirectement, pour avoir une idée de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de leur façon de vivre et de leur raison d'être ici.
Vous pouvez vous considérer comme privilégié car vous apprécierez votre séjour dans ces endroits qu'ils ont établis en permanence sur votre planète pour réactiver des stratagèmes spéciaux destinés à accélérer votre processus d'évolution et de transformation en corps naissant. Installez-vous confortablement, laissez-vous aller et demeurez alerte. Par projection astrale, alors je vais marquer la page et je referai les vidéos pour chaque petite méditation, à chaque petite visualisation. Mais là, je vais lire quand même de toute façon et je referai, où on prendra vraiment le temps de le faire. Par projection astrale, nous serons là dans quelques secondes. Avant d'y pénétrer, vous devez entrer dans une sphère de couleur rubis doré afin de transmuter tout changement en contaminant énergétique, émotionnel, psychique et vibratoire. Pour entrer dans ces espaces dimensionnels, il vous faut être complètement harmonisé, sous peine d'être repoussé par l'énergie du lieu. Si vous avez déjà suivi ces instructions, dirigeons-nous sans plus tarder vers notre destination. Allons-y. Nous voici à l'entrée des quartiers généraux des membres de la Confédération intergalactique. Alors attendez, on va quand même le faire. Donc, sphère de couleur rubis doré. Nous voici à l'entrée des quartiers généraux des membres de la Confédération intergalactique, alias la Confédération des mondes. Une fois notre identification et notre fréquence vibratoire vérifiée, comme tous les membres qui ont la même codification, une sorte de portail énergétique transparent s'ouvre. Après l'avoir traversé, nous entrons dans une chambre sous vide, lumineuse, où, soudain, un rayon de lumière couleur rubis doré se projette et nous recouvre complètement. Vous éprouvez aussitôt une sensation de calme total, de silence et d'harmonie intérieure. Vous vous sentez léger, comme si vous aviez perdu du poids à la suite de votre redimensionnement. N'oubliez pas, comme la fréquence vibratoire de l'endroit est très différente de celle de la Terre, ces êtres de l'espace peuvent y habiter. Après cette brève opération, une sorte de porte s'ouvre du côté opposé et vous vous y dirigez par des couloirs aux lumières tamisées, d'une couleur relaxante, une sorte de mélange de bleu gamma, de magenta, de pourpre et de rubis. Vous ne pouvez identifier précisément le matériau des couloirs, mais ces derniers sont uniformes et d'un blanc argenté. L'important est de vous sentir très détendu, d'avoir des émotions harmonisées, car le facteur prédominant dans ce lieu est le silence mystique. Vous continuez à marcher dans la seule direction qui soit, puisqu'il n'y a aucune indication contraire. N'ayez crainte, car vous avez été invité. Débarrassez-vous de vos peurs non fondées, car vous êtes davantage chez vous ici qu'à la maison, puisqu'il s'agit du sanctuaire de vos frères des étoiles. Vous pouvez respirer la tranquillité, l'harmonie, la paix et le silence dans l'atmosphère intérieure qui est très relaxante et confortable. Seuls des êtres très évolués résident dans ce lieu et ni énergie, ni vibration discordante ne peuvent mettre en danger l'harmonie, la paix et la stabilité de la communauté. Tout en continuant à marcher, vous vous approchez d'un endroit qui est surplombé d'un dôme énorme dans lequel vous devez entrer pour subir un autre ajustement vibratoire. Ces mesures de sécurité sont importantes
car elles tiennent à l'écart les étrangers non autorisés, qui pourraient s'infiltrer et entraîner un danger imminent, non pas pour la communauté, mais bien pour ces individus. Les êtres qui ne seraient pas reconnus par les codes des centres de redimensionnement ne pourraient pas continuer sans mettre leur vie en danger. Évidemment, une telle situation ne pourra jamais se produire, mais le système est tout de même programmé pour faire face à toute éventualité. Une fois à l'intérieur de cette gigantesque salle ayant une structure tétraédrique, des panneaux de couleurs différentes commencent à s'allumer et à émettre leurs tonalités correspondantes, qui vous couvriront complètement pendant quelques minutes. Cette fois, la sensation est différente, car ce reconditionnement agit sur le plan des corps supérieurs encodés et d'après les clés précises d'entrée dans la ville. J'emploie le mot ville en référence aux dimensions, mais celles-ci n'ont rien à voir avec les vôtres, et vous verrez ce que j'entends par là dans un moment. Donc après le réajustement dimensionnel, vous continuez jusqu'à ce que vous trouviez une sorte de cercle d'émeraude, s'ouvrant de manière à vous laisser y entrer. Dès lors, vous êtes dans une chambre, une sorte de chambre qui se met à bouger rapidement pendant que vous demeurez immobile au centre, à votre grande surprise. Peu après, le mouvement de rotation s'arrête et l'un des côtés s'ouvre, vous indiquant la sortie. Étonnamment, en sortant, vous vous retrouvez dans la métropole des Frères des Étoiles. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette chambre est un ascenseur qui est descendu rapidement jusqu'à ce qu'il atteigne l'entrée principale de la base. Vous êtes renversé par ce que vous voyez. Vous êtes pétrifié et ne savez que penser ou dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous regardez qui vous rend si étonné et craintif? Vous n'avez jamais vu de métropole semblable, n'est-ce pas? Si je vous parle au présent, c'est parce que cela se passe maintenant, et qu'il ne s'agit pas, pour votre être essentiel, d'une fabrication mentale. Je garantis que ce soir, en vous endormant, vous serez transporté par le plan astral dans cet endroit, vers cet endroit, en étant guidé par votre être intérieur. Retenez bien mes paroles. Ce que vous voyez et qui vous fascine tellement n'est que le résultat d'un travail de collaboration fraternelle et solidaire, conséquence de toute une structure d'évolution élaborée par les êtres cosmiques. Ce n'est toutefois qu'une réplique des formes rudimentaires de vie qui existent sur leur planète et dans leur système solaire respectif. Les êtres cosmiques se sont organisés pour être à l'aise afin que la nostalgie de l'éloignement n'interfère pas dans leur mission. Comme vous pouvez le voir, c'est très loin de l'image que les auteurs de science-fiction et certains films nous ont laissé croire. Vos Frères des Étoiles ne sont pas des robots dépourvus de sentiments, mais bien des êtres évolués. Leur présence et sentiments sont toujours en train de se renouveler et de se nourrir dans une incessante spirale d'amour inconditionnel et d'harmonie envers l'humanité et les mondes en évolution en état de rectification. Ils ont abandonné leur foyer et leurs responsabilités pour partir et assister les mondes qui, comme le vôtre, traversent une période de transition évolutive forte et déterminante. La compassion, la générosité, la fraternité et la solidarité sont les facteurs de base de leur sacrifice personnel pour le bien-être des mondes en état d'évolution et leurs civilisations respectives. Nous allons vous décrire ce que votre être supérieur est en train de contempler afin que vos esprits et vos corps inférieurs puissent goûter cette scène magnifique et impressionnante. Pour faire une brève pause, je préciserai ici que certains d'entre vous sont transportés vers ces bases durant leur sommeil, parce qu'elles les préparent à affronter les changements futurs. Tout est en train d'être encodé par votre subconscient créatif, et au moment approprié, cela émergera avec l'information et la connaissance dont vous aurez besoin. Comme nous le faisions remarquer,
Ce que vous êtes en train d'observer et que votre imagination a bien voulu vous faire voir pendant un instant est quelque chose de fantastique et en même temps de bien réel. La métropole entière est contenue sous un dôme transparent qui la protège et assure la stabilité de l'atmosphère, de l'énergie et de la vibration. Même si Gaïa connaît des changements, ce n'est pas le cas de cette cité. De votre point de vue actuel, vous pouvez voir que toute la ville entoure une forme sphérique en rotation constante vers la gauche, générant un champ électromagnétique différent de celui de la Terre. En bordure du centre-ville, nous voyons des constructions géométriques sans bordure, aux couleurs variées et reliées à la sphère centrale de la métropole. La végétation est abondante. Des lacs et des chutes d'eau créent une atmosphère bucolique et un environnement de tout repos. Les structures composées d'un matériau indestructible ne sont pas touchées par les champs magnétiques de la planète. Une zone est réservée aux vaisseaux spatiaux ou aux transporteurs magnétiques qui servent à quitter la Terre pour atteindre l'espace. Pour se rendre dans d'autres mondes, on traverse des portails et des espaces interdimensionnels, de même que des tunnels, situés dans un vide relatif de l'hyperespace. Les vaisseaux, très sophistiqués et aux formes variées, sont conçus pour des missions précises, tout comme vous avez divers modèles d'avions pour des besoins différents. La population est vaste, mais elle n'est pas entassée et ne manque pas d'espace, car ce lieu a été créé ainsi, afin qu'il y ait constamment un groupe stable en rotation. Chacun demeure toujours pour une période de temps, avant d'être remplacé par un autre. Je peux vous dire aussi qu'il y a quelques humains qui se préparent à devenir les futurs enseignants de la prochaine civilisation du Verseau. La ville est harmonieuse, et même si les constructions sont de dimensions variées, elles génèrent toute une structure homogène complémentaire. On a accordé beaucoup d'importance à l'aspect esthétique de l'endroit, de même qu'à la forme et à l'espace énergétique, afin que ce type de base puisse être entretenu indéfiniment et sans grand effort. La population est autosuffisante grâce à la technologie du design. Même s'il n'y avait personne, la base continuerait de fonctionner parfaitement car tout y est automatisé. Elle est entretenue par des processus d'intelligence organique qui se rechargent continuellement, assurant le bon fonctionnement du complexe résidentiel. Les résidents viennent de toutes les parties de l'univers, mais travaillent tous dans un esprit total de respect, d'harmonie et de service inconditionnel. Il n'y a aucune divergence parmi eux, car ils sont tous venus en tant que bénévoles ou ont été envoyés ici pour remplir certaines fonctions. Une fois leur travail terminé, ils peuvent retourner à leur lieu de travail habituel. De votre point de vue, vous pouvez voir que l'ensemble du complexe résidentiel émet une sorte de halo blanchâtre qui illumine toute la cité. Il s'agit des rayons photoniques qui rencontrent la surface de la Terre et sont absorbés par de puissants appareils canalisant l'énergie. Tout ici est harmonieux, donc la fameuse énergie libre de Tesla, et ce dont parle aussi Nassim Haramein. Tout ici est harmonieux, homogène et magnifique. Il n'y a ni contamination, ni vibration discordante. Le principe de base est le suivant. Le service personnel au monde en évolution est un objectif majeur dans le processus individuel, collectif et cosmique de progrès et de recréation constante. Tous sont de divers types ou races cosmiques, mais n'entretiennent aucune différence, divergence ou dissonance de quel ordre que ce soit. Ce qui leur a permis d'accéder au niveau supérieur du développement technologique et scientifique, niveau auquel vous ne pouvez même pas rêver actuellement. Ils sont tous gentils, accueillants et serviables, car la seule chose qui compte, c'est l'unité dans la diversité des mondes et des civilisations travaillant à un objectif commun, qui est la lumière de l'amour, de la paix intérieure et de l'harmonie en commun, en communion parfaite avec l'être essentiel et l'univers. Je suis désolée, mais il ne sera pas possible d'entrer dans la zone de la métropole. Vous n'y êtes pas préparé, mais la vision générale, à partir du plan élevé où vous vous trouvez, suffit à vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul, et que grâce à ces travailleurs silencieux et anonymes, les choses sont maintenant différentes pour vous et la planète. Malgré cette visite superficielle,
Comptez-vous chanceux d'être venu. À présent, vous en savez davantage sur vos voisins cosmiques et vos frères de l'univers. Nous faisons cela pour vous rapprocher d'eux et pour développer chez vous une attitude positive et respectueuse envers ces êtres merveilleux qui veillent au bien-être de la machine universelle. Le moment du retour est venu. Vos corps ont été programmés pour demeurer dans ce lieu pendant un temps limité, et si vous prolongez cette visite, cela pourrait nuire à votre énergie et à votre structure moléculaire. Je sais que vous êtes quelque peu fasciné et plutôt nerveux, car si quelqu'un vous demandait si vous voulez rester, beaucoup d'entre vous y penseraient sérieusement, n'est-ce pas? Si je vous ai amené ici, c'est pour que vous puissiez connaître la vérité et vous débarrasser de la vision sentimentale de l'extraterrestre à laquelle le cinéma vous a conditionné. Vos frères cosmiques ne sont pas des dieux ni des êtres maléfiques venus envahir une planète transformée en dépotoir et caractérisée par la faim, la pauvreté, la guerre, la violence, l'exploitation et la destruction. Cela, c'est la description de la fange dans laquelle vous vivez et par laquelle, grâce à vos efforts, vous avez mis en danger l'espace vital. Sans l'intervention silencieuse de ces visiteurs des étoiles, vous auriez mis fin à la vie et à la civilisation depuis longtemps sur cette planète. S'ils sont venus à votre rescousse, c'est pour vous donner une chance, à partir des instructions de la hiérarchie spirituelle, d'effectuer l'imminent et l'inévitable bond d'évolution qui est en train d'avoir lieu sur Terre. C'est pourquoi, une fois de plus, je veux que vous exprimiez votre plus profonde gratitude à ces travailleurs infatigables et silencieux, et que vous ressentiez de l'amour, de l'affection et du respect à leur égard. Il n'y a rien à craindre et beaucoup à apprécier, car de cette manière, vous grandissez et semez dans votre entourage la lumière qui dissipe l'obscurité de la souffrance et de la douleur. J'espère que vous avez aimé cette courte mais passionnante excursion jusqu'à la base des Frères du Cosmos, car à l'avenir, une fois purgés et préparés, vous pourrez leur rendre visite personnellement, puisque vous aurez franchi une partie importante de la nouvelle trajectoire dans l'évolution. Là-dessus, nous allons terminer ce chapitre pour vous laisser le temps de réfléchir et de reconnaître en vous tout ce que nous avons exposé ici. Au moyen d'une courte méditation, nous souhaitons activer les règles fondamentales qui vous permettront de comprendre un peu plus où vous vous dirigez et de quelle façon vous serez transformé. C'est magnifique du coup. Donc je vais clôturer le chapitre 4 avec la méditation, mais sera dans la prochaine vidéo comme ça. Là, ça fait déjà 30 minutes. Je vous mets juste la petite phrase suivante, donc la phrase qui clôt le chapitre. La véritable réforme, celle qui amènera un changement social substantiel, naîtra de la transformation de votre conscience et de l'élévation de vos pensées, de vos sentiments et de vos objectifs jusqu'au summum de la puissance de Dieu en action. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la méditation.